Bonjour, bienvenue sur pour le deuxième épisode du Let's Play. Aujourd'hui, du coup, on va jouer à un autre jeu que j'ai fait et que j'ai fabriqué pour l'Oculus Rift. Vous savez, ce casque qui permet de voir le jeu juste devant soi. Et du coup, vu que j'ai pas réussi à enregistrer le jeu en même temps que je joue avec l'Oculus Rift, ce que je propose aujourd'hui de faire, c'est d'essayer de jouer de manière à peu près synchronisée avec une vidéo de moi qui montre comment ça fait d'avoir l'Oculus Rift sur la tête. Et comme j'ai enregistré le son et que c'était pas très bien fait et que c'était dans un mauvais anglais, je vais essayer aussi de traduire ce que je racontais à ce moment-là. Voilà, donc on va partir tout de suite. Quand je vais ouvrir mes yeux, je serai dans une forêt. Ouais, voilà. Euh, Ça fait longtemps que j'aime les forêts. Ce sont ces endroits où ce sont ces endroits où tout ce que vous pouvez penser se manifeste devant vos yeux. Vous savez, comme dans Narnia, quand vous allez à travers la garde-robe, et que pof, tout ce que vous avez imaginé se retrouve devant vous. Euh, Ici, j'ai juste imaginé deux choses, un garçon et un miroir. Le garçon bouge doucement devant le miroir, et je les ai mis là parce que je voulais parler de ce que j'aime vraiment dans les jeux vidéo. Plus que juste avoir la possibilité de voir un autre monde à travers un écran, ce que j'aime vraiment, c'est être comme ça, juste derrière un personnage, et commencer à penser que je pourrais être lui. J'ai juste besoin d'appuyer sur un bouton, et nous y voilà. Je peux commencer à tourner comme lui, doucement, et je bouge dans le jeu, mais plus que dans le jeu, je bouge avec tout mon corps, avec mes pieds, avec mes mains. Mais malheureusement, je ne suis pas encore un ordinateur. Et des fois, il faut que je m'arrête. Le jeu, lui, ne s'arrête pas. Il faut que je trouve l'ordinateur et appuyer sur une touche pour le faire s'arrêter. Et ça, du coup, c'est la première partie du niveau que j'ai fait. Mais il faut du coup qu'on aille dans la deuxième partie maintenant. Et pour passer enfin, pour aller à la deuxième partie, il faut traverser les limites de la forêt. Les limites de cette forêt sont cette grande image. Et pour passer à travers, il faut faire ça. Prendre une grande inspiration et passer à travers. Et nous y voilà. Nous ne sommes plus dans la forêt, mais en face de la maison. Cette maison appartenait à une femme que j'ai connue il y a bien longtemps, mais elle n'est plus là maintenant. Donc, le but de cette partie du jeu, c'est d'avoir une visite guidée de la maison. Mais avant que je commence à marcher, je vais vous demander d'écouter doucement et peut-être vous serez capable d'entendre le son, la musique qui était toujours avec elle quand elle était à l'écran. C'est quelque chose comme ça. Ta-na-na-na-na, na-na-na-na, na-na-na, na-na-na, ta-na-na-na-na, na-na-na-na, ta-na-na, ta-na-na, ta-na-na-na-na, na-na-na-na, ta-na-na, ta-na-na.
nous y voilà, en face de la porte, en face de la fenêtre, mais il y a un problème. La maison n'est pas une image comme la forêt avant, mais c'est un objet physique. On peut pas juste avancer et aller à l'intérieur. Il faut qu'on trouve un point faible, comme cette fenêtre, et on va mettre toute notre force dans le fait de traverser, comme ceci. Et voilà, nous l'avons fait. Maintenant, nous sommes dans la maison. Pour casser à l'intérieur de la maison, il fallait briser les lois de la physique du jeu. On y voit des grandes baies vitrées, le soleil, et le reste est vide. Il y a quelques dessins, d'images dont je me souviens, de mots que j'ai entendus. Cet espace, c'est comme le salon, mais c'est plus une scène pour le théâtre de sa vie sociale, plutôt qu'une vraie pièce dans laquelle elle habitait. C'est là où elle rencontrait ses amis, où elle embrassait ses enfants quand ils partaient à l'école, mais ce n'est pas là où elle vivait vraiment. Pour aller dans un espace plus intime, il faut aller au premier étage. Bon, malheureusement, il y a un problème, et c'est les escaliers. Le problème dans le jeu, c'est que dans le jeu, je suis comme cette espèce de grande boîte, et du coup, j'ai pas de jambes. Et du coup, escalader les escaliers, c'est un peu compliqué. Mais du coup, je vais essayer. Alors, la première moitié des escaliers, pour l'instant, ça va. Ça va pas du tout. On prend un peu de retard, mais ça devrait aller. Ouais, ça y est, on y est. Au deuxième niveau de la maison. Pour aller dans sa chambre, parce que c'est là où on veut aller, on peut pas aller par la porte, parce que la porte est trop épaisse. Il faut qu'on marche dans le vide, et qu'on commence à marcher dans l'air, pour aller sur l'autre plancher. On va essayer, on devrait pouvoir y arriver. Et voilà. Donc on a volé pendant un tout petit moment, et nous sommes maintenant dans la maison. Et donc ici maintenant je peux commencer à raconter l'histoire que je voulais raconter. Il se trouve que cette femme avait une manière très étrange de voir le monde. Et c'était un peu compliqué de comprendre la manière dont elle envisageait le fait que tout ce qui était à l'extérieur de la maison était dangereux, voulait attaquer ce qui était à l'intérieur. Elle a passé toute sa vie à s'imaginer qu'elle devait se protéger du reste du monde. Elle s'est entraînée avec des armes, elle a protégé ses enfants, pour être sûre que rien jamais, ne pourrait briser cette protection parfaite de sa maison. Peut-être c'est parce que, je sais pas, quand on regarde dehors, on se rend compte que le monde entier est tellement bizarre, vide, semble irréel. Mais la partie ironique de l'histoire, c'est que son mari est mort dans son propre lit, dans le meuble le plus intime, de la pièce la plus intime de sa maison parfaite. Et quand elle s'est rendue compte de cela, elle a réalisé qu'elle ne devait pas se protéger elle-même de l'extérieur, mais qu'elle devait utiliser toute la force qu'elle avait pour essayer de aller au dehors, de briser la carapace depuis l'intérieur. Parce que finalement, la grande tragédie venait de ce qui était à l'intérieur. Et du coup, elle s'est mise comme ça devant la fenêtre et elle s'est mise
à forcer à se retrouver sur le balcon. Et là, c'est la fin du jeu. La fin du jeu est comme plutôt évidente, un peu dramatique. Il suffit juste qu'on passe les frontières de ce jeu, de ce monde, et voir s'il y a quelque chose derrière le vide. Donc on décide de se mettre à voler, on traverse la limite, et maintenant nous sommes dans le vide. Il n'y a plus rien qui reste. On peut faire encore une dernière chose, se retourner doucement. Et regarder la maison, et les arbres, et le terrain doucement disparaître, monter en haut, en haut, en haut dans le ciel. Maintenant, je peux fermer mes yeux, retirer le casque, appuyer sur une touche, et le jeu est fini. Voilà. Et du coup, ce let's play aussi,